Si on considère un cerveau humain, si je pouvais lui positionner une électrode à la surface du crâne, je verrais des fluctuations continues d'activité électrique. Ces fluctuations permanentes qui existent dans le cerveau, elles vont interférer avec toutes les informations que notre cerveau reçoit et rendre notre cerveau en fait incertain. L'incertitude qui est inhérente au fonctionnement du cerveau humain est une propriété biologique, du fait que les synapses fonctionnent de manière un peu aléatoire. On dit qu'elles vont produire un bruit, mais ce bruit en fait, il est indispensable pour un bon fonctionnement du cerveau. Pour une machine, c'est l'inverse en fait. Une machine ne peut pas tolérer un bruit de fond qui vienne perturber les calculs qu'elle est en train de réaliser. C'est ce bruit de fond qui non seulement crée de l'incertitude, mais c'est grâce à lui qu'on est conscient et qu'on peut en fait se mettre en relation avec le monde qui nous entoure. Et que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, par sa grâce et son amour. Dans la réflexion des pères de l'Église occidentale, à commencer par Augustin, la conscience est bien mise en avant comme ce qui caractérise tout particulièrement l'être humain par rapport au reste des animaux. Mais pour ce qui est de la réflexion des pères grecs, les choses sont plus mesurées. Et des théologiens orthodoxes du XXe siècle, comme Vladimir Lossky ou encore Jean Zizioulas, soulignent plutôt que ce qui est constitutif de l'homme, c'est le caractère personnel, c'est-à-dire le fait d'être personne. Et qu'est-ce que c'est qu'être une personne ? C'est pas nécessairement être conscient, mais c'est être dans une relation de vie avec son créateur en tant qu'image de ce créateur. Il n'appartient qu'à l'homme, dans l'ensemble de la création, d'être image de Dieu. C'est cela qui constitue sa personne. Je prends les étapes de la vie d'un être humain. Lorsqu'il est d'abord fœtus et ensuite même petit enfant, a-t-il une conscience ? Pas vraiment. Il a l'embryon d'une conscience. Et on sait aussi, malheureusement, qu'à la fin de son existence, bien souvent, l'être humain, par toutes sortes d'étapes, peut perdre sa conscience, en particulier dans des maladies graves. Est-ce qu'on dira pour autant qu'il ne s'agit plus d'une personne ? Est-ce qu'on dira qu'il a perdu tout sens de l'humanité ? Je crois que ce serait très grave si on arrivait à ces conclusions. En revanche, ce qui me paraît absolument évident, c'est le fait que l'homme est un être orienté vers son accomplissement hors de lui-même, dans des relations de vie, dans des relations éternelles. Et cela, il le vit dans l'espace de l'Église. Et il est appelé à réaliser cette ressemblance à un Dieu qui est en lui-même éternellement communion. Donc, c'est cette dimension communionnelle, cette dimension d'amour vécu qui accomplit l'homme dans son humanité. Beaucoup plus que ces notions de conscience, conscience de soi, conscience de l'autre. La conscience, en fait, est un outil de l'humanité. En aucun cas, elle ne réalise l'humanité en elle-même.